Hi guys, comment allez-vous? Alors, je reviens pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un tag donc et c'est le tag mon mois livresque. Donc j'ai mon téléphone avec les questions que j'ai pris depuis une vidéo. Donc on commence avec la première question, il y en a 10. Quand avez-vous commencé à lire? Le lancement s'est-il fait avec l'aide de quelqu'un ou tout seul ou par curiosité? Alors, comment j'ai commencé à lire? Je m'en rappelle pas vraiment, mais je sais qu'en étant plus jeune, on m'offrait beaucoup d'ouvrages. Et c'est vrai qu'avec des amis et leurs parents, on allait souvent, notamment à la médiathèque, etc. Et quand on faisait la sieste, ben, on nous lisait parfois des histoires. Et après, en étant plus jeune, je pense que j'ai commencé à préférer lire parce que j'aimais me retrouver au CDI, à la bibliothèque, etc. Et j'étais curieuse de savoir en fait ce qu'il y avait dans les pages et notamment l'imagination en fait, rentrer dans une histoire, voyager grâce à une histoire. Et je pense que c'est comme ça en fait que j'ai commencé avec la lecture. Euh, donc avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Et on va dire aussi une part seule quand j'ai grandi un peu, où j'ai eu le choix aussi le choix de mes lectures en fait. J'ai eu le choix donc de lire ce que je voulais. Que je pense aussi que j'aime beaucoup l'objet livre parce que ce sont de très beaux objets. Voilà, on continue avec la deuxième question. Quel genre de lecture vous préférez lire? Bitlik, SF, policier, thriller, fantasy. Alors moi, je pense que j'aime lire la littérature, ce qu'on appelle la littérature francophone notamment parce que c'est l'une des langues que je maîtrise. La VO en anglais notamment parce que à cause des études en fait et des études d'anglais, donc où j'ai dû lire des livres en anglais tout simplement en version originale. Et après, j'ai lu des choses en espagnol, mais pas trop, pas des romans vraiment, pas de longues choses, des extraits plutôt. Euh, J'aime aussi les sciences humaines à cause de l'université, parce que j'ai fait aussi donc un peu de sciences humaines, notamment la linguistique, sciences du langage, les lettres, donc arts, lettres, sciences humaines, plus ou moins. Donc tout ce qui est sciences humaines et sociales. Donc voilà, je lis plutôt ce genre de choses, beaucoup de littérature en majorité. Après là, je suis ouverte un peu à tout ce qui est peut-être Bitly, SF, policier, thriller et fantasy et dystopie, etc. Même les BD et les mangas. Oui, j'ai oublié de mentionner les mangas parce qu'en fait, lorsque j'étais au collège, on passait notre temps avec nos amis à se passer des mangas, etc. Donc il y avait aussi les mangas que j'aime beaucoup. J'en lis vraiment moins ces temps-ci, quasiment pas du tout, mais je vais m'y remettre parce que voilà, je travaille un peu sur tout ce qui est lecture et tous les domaines, si on peut dire ça comme ça, donc littérature, jeunesse, sciences humaines et sociales, polar, etc. Donc, ce sont des choses que je vais apprendre ou recommencer à lire. Donc voilà. Euh, Êtes-vous du genre à enchaîner tous les tomes d'une saga qui vous plaît ou préférez-vous faire durer le plaisir et étaler votre lecture? Euh, je ne suis pas du genre à lire vraiment des sagas, peut-être sauf une avec Te succomber, lui succomber, vous succomber que j'ai commencé malgré moi, on va dire, et pas dans l'ordre. Donc je pense que je peux lire d'un coup si c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et que j'ai besoin de continuer, oui. Ou dans le désordre parce qu'il y a un titre qui me plaît plus que l'autre, ou il y a, je sais pas, une partie, un livre, un tome, je sais pas, un tome qui me plaît le plus possible. Mais je lis pas beaucoup de sagas, vraiment, je ne pense pas. Donc je dirais selon l'humeur ou autre, j'ai pas vraiment de règles, on va dire. Donc ça peut s'étaler ou ça peut se lire d'affilée. Après, si j'ai pas le choix et qu'il faut lire dans un ordre pour des raisons professionnelles ou autres, ou estudiantines par exemple, ben, je pense que je lirai dans l'ordre. Voilà.
Question numéro 4. Dans quelle situation vous préférez lire? Musique, silence, dans votre lit, canapé, fauteuil préféré? Est-ce que vous arrivez à lire partout? Alors ces temps-ci, je lis principalement dans les transports parce que je ne lis pas souvent chez moi. Parce que chez moi, je fais autre chose. Je dédie donc mon temps où je suis chez moi qui est plutôt personnel, à tout ce qui est personnel, la famille, etc., les amis, voilà, la vie personnelle. Et je lis plutôt dans les transports parce que c'est l'endroit où je n'ai rien d'autre à faire. Et notamment dans les métros, certains métros, j'ai pas forcément tout le temps le réseau. Donc écouter la musique ou regarder une vidéo, c'est difficile. Ou encore dans les bus, là encore ça va. Donc c'est l'endroit où j'ai rien à faire au lieu de se regarder et d'attendre notre destination ou notre arrêt, ben, je préfère lire. Du coup j'ai le temps de passer quelques pages et d'atteindre mon objectif. En musique ça m'arrive, mais ça dépend de ce que je lis. Et je pense que je peux lire partout. Et essayer de me mettre dans ma bulle et me dire que de toute façon j'ai un objectif à atteindre, je dois lire et essayer de le lire. Mais c'est vrai que parfois dans le bus où il y a des gens qui parlent beaucoup et fort, c'est un peu difficile. Mais j'essaie de m'y adapter et voilà, d'atteindre le plus possible mon objectif. Voilà. Question numéro 5. Avez-vous l'habitude de lire plusieurs livres en même temps ou uniquement un à la fois? Alors, ça c'est quelque chose, c'est une question qui me tient à cœur parce que je n'arrive pas à lire plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire, je peux lire un seul livre pour le plaisir que j'ai choisi, mais lire autre chose, par exemple, lorsque j'étais à l'université ou pour des raisons professionnelles. Cependant, lire par exemple 2 ouvrages pour le plaisir ou pour mes vidéos ou pour mon blog, je n'y arrive pas. J'ai besoin de me concentrer sur une histoire. Je n'ai pas encore vraiment essayé de lire plusieurs choses en même temps, sauf le mois précédent, donc ce mois-ci d'ailleurs, où j'ai essayé de lire du coup un ouvrage, une lecture commune qui était Candide, pour encourager du coup ma petite sœur. Et où je lisais Belle Merveille. Donc j'ai une vidéo sur Belle Merveille si vous voulez aller la voir, qui est donc un ouvrage, donc Candide est de Voltaire et Belle Merveille est de James Noël. Donc j'ai lu ça un peu, on va dire, en simultané, mais après j'ai terminé Belle Merveille et je me suis concentrée uniquement sur Candide. Donc je préfère lire un ouvrage à la fois pour le moment. Mais j'aimerais bien en lire plusieurs parce que ça me ferait gagner du temps, je pense. Beaucoup de temps. 6e question. Prévoyez-vous vos lectures à l'avance ou faites-vous votre choix au feeling du moment? Je prépare en général mes lectures à l'avance parce que j'aime bien avoir un emploi du temps. En fait, j'ai toujours un emploi du temps, une to-do list pour faire les choses ou lire ou voilà. Donc en général, je les prépare à l'avance, mais il m'arrive de ne pas lire ce que j'ai prévu, soit parce que j'ai trouvé autre chose qui me plaît davantage, ou en général c'est ça. Je trouve quelque chose qui me plaît davantage, ou on me conseille quelque chose qui me plaît davantage. Donc je laisse un peu tomber, on va dire, ma pile à lire et je plonge dans autre chose. Mais je préfère vraiment prévoir mes lectures. C'est mieux pour moi dans le sens où je prévois en fonction de mes humeurs, ce que j'ai envie de lire, la saison, la période, etc. Donc c'est pas négligeable de prévoir pour moi ma lecture ou mes lectures. Question numéro 7. Êtes-vous du genre à lire jusqu'au bout de la nuit quand un livre vous plaît, quitte à faire nuit blanche? Alors je n'ai jamais fait de nuit blanche pour un ouvrage. Mais il m'arrive de lire et peut-être même de m'isoler pour lire, pour finir un ouvrage. Parce que j'ai envie d'atteindre mon objectif. C'est aussi un sport pour moi, lire. Hein.
parce que j'ai des objectifs pour moi. J'aimerais lire davantage de livres, donc je me mets un peu un ou des objectifs. Donc oui, il m'arrive de m'isoler peut-être pour lire ou prendre plus de temps pour lire, pour finir un ouvrage, pour avancer, pour en général pour finir. Donc pas de nuit blanche jusque-là, mais il m'arrive, oui, de par exemple me précipiter pour aller lire. Je sors, enfin notamment à l'université où je me précipitais pour entrer chez moi ou pour, je sais pas, aller à la bibliothèque ou je sais pas, n'importe où pour lire l'ouvrage que je voulais terminer ou l'ouvrage que je lisais en ce temps-là. Mais pas de nuit blanche, jusque-là, je ne suis pas encore arrivée à ce stade. Question numéro 8. Êtes-vous plutôt dépensière compulsive ou économe endurcie? Je ne pense pas être une dépensière compulsive. Si je dépense, ben, c'est pour une raison, forcément. Je ne veux pas dire que je justifie, mais si je le fais, ben, j'essaie de le faire dans les règles. C'est-à-dire que si je dépense pour une chose que normalement je n'aurais pas dû, ben, je vais me priver sur autre chose parce que j'ai envie de garder mes comptes solides, par exemple. Économe endurci, pas du tout. Si j'ai une somme et que je ne suis pas censée la dépenser et que enfin, j'ai besoin de quelque chose ou je sens que j'ai envie de quelque chose, je vais dépenser. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais, on n'a qu'une vie, peut-être que je ne retrouverai plus jamais ce que j'ai vu. Donc, ni dépensière compulsive et encore moins économe endurcie. Voilà. 9. Êtes-vous inscrit ou inscrite sur des sites communautaires Livresse, par exemple Livradic, Babello, etc. Alors, lorsque j'ai préparé cette vidéo, en fait, je n'étais pas inscrite, pas du tout, mais je connais bien sûr Babelio parce que j'y vais souvent pour aller voir ce que certaines personnes pensent, notamment de l'ouvrage que je lis, l'ouvrage que je vais lire, l'ouvrage que j'ai envie de lire. Mais suite à ça, je me suis inscrite du coup sur Booknode, oui, que j'apprécie parce que c'est une façon pour moi aussi d'avoir une bibliothèque dite numérique. Donc, bien sûr, j'ai ma bibliothèque et j'ai encore d'autres livres chez mes parents. Mais là, je sais ce que j'ai lu parce que je tiens un journal de bord de mes lectures, si on peut dire ça. Mais c'est un document Word où, voilà, j'écris ce que j'ai lu par année, par exemple 2017, voilà. C'est juste pour répertorier ce que j'ai pu lire. Et également, quelquefois, ben, je dis, ben, je ne sais plus ce que j'ai lu, ni combien d'ouvrages, et que c'est important quand même de savoir combien on a pu lire, hein. C'est intéressant de savoir quelle année a été, je sais pas, hein, la plus fructueuse en lecture ou pas. Donc, Booknode, jusque-là. Les autres, je ne suis pas inscrite. Je pense pas m'y inscrire parce que, ça me suffit. Les autres, je ne sais pas ce que ça apporte vraiment. Je pense que c'est très intéressant, mais je ne sais pas ce que ça m'apporte vraiment. Donc, peut-être que je me trompe et que je vais m'inscrire par la suite, mais pour le moment, non. Juste un et c'est Booknode, histoire d'avoir une bibliothèque numérique. Voilà. Et la 10e question, je crois, c'était, elle n'est pas écrite là, mais c'est... Ah oui, montrer sa bibliothèque ou sa pile à lire. Ma pile à lire doit être tellement volumineuse que je ne pourrais pas vous la montrer. Mais je pourrais vous mettre des titres que j'ai envie de lire. Par contre, vous pouvez voir ma bibliothèque, bien sûr, dans le générique de ma vidéo. Donc, c'est celle qui est juste ici. Ce ne sont pas tous les livres que j'ai chez moi, parce que j'en ai d'autres sur aussi la table de ma télévision. Et ce ne sont pas tous les livres que j'ai en général, parce que j'ai des livres aussi, pardon, chez mes parents. Voilà, j'ai terminé pour ce tag de ce jour. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de répondre un peu à un tag afin que vous puissiez me connaître davantage. Et aussi de partager. Peut-être que vous allez pouvoir partager aussi des choses avec moi, avec toutes ces questions. Et ça fait du bien de faire des tags parce que moi, ce sont des vidéos que j'adore regarder. Et c'est un tag qui m'a vraiment plu lorsque je suis tombée dessus par hasard. Voilà. Mais j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous souhaite donc de belles lectures, de belles aventures. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort.
et à très bientôt. Bye bye.